Salut, c'est Eva dans Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Comment ça va, Eva? Ça va, super. Alors, Eva, tu as 20 ans. Oui. Tu viens de sortir ton 3e album qui s'appelle Happiness, le bonheur. Oui. En ce moment, tu es en tournée. Tu es en train de faire une tournée d'une 30aine de zéniths. Tu as aussi ton morceau Soldier, qui est la bande originale du film La méthode Williams, avec Will Smith. Et on regarde ton dernier clip, qui s'appelle Bali. Au soleil, sur une petite plage de Bali. Mais sans toi, je pète les plombs, je sais pas ce qui m'a. Maintenant, c'est plus pareil. Tu me sors tes excuses comme d'hab. Putain, c'est toi le problème. On règle rien, c'est toujours comme d'hab. L'album s'appelle Happiness, le bonheur. Et pourtant, quand je l'ai écouté, c'est pas forcément le sentiment qu'on a l'impression que tu connais le plus en ce moment. Parce que l'album parle beaucoup de la jalousie, ça parle beaucoup de la toxicité des réseaux sociaux et du fait que, en fait, la réussite, c'est pas si ouf que ça. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. On est dans une période qui est très compliquée pour les jeunes. On est une nouvelle génération qui est assez compliquée. Moi, je suis vraiment à la ligne juste avant vraiment la génération où moi-même, je comprends pas. À 20 ans, tu n'arrives pas à comprendre déjà les générations en dessous. 16 ans, je comprends pas. On n'est pas... Et du coup, ça change tellement vite et tellement rapidement que c'est très compliqué. Et même des jeunes qui ont 1000 abonnés, ils vivent un peu ce truc-là du jugement et de tout le monde qui les regarde et de pouvoir faire une polémique sur les réseaux sociaux et tout. Et je trouve que c'est quelque chose de vachement triste et de mauvais pour les jeunes parce que c'est pas possible de vivre ça, en fait. Au quotidien, ils se font harceler à l'école, ils rentrent à la maison, ils ont les réseaux sociaux qui les harcèlent. Et ça, c'est... Enfin, pour moi, c'est horrible. C'est de me dire qu'il y a plein d'enfants et plein de jeunes qui vont pas bien, en fait, tout simplement. Donc toi, le problème, c'est principalement lié à l'utilisation des réseaux sociaux. T'en parles dans un morceau de ton album, c'est Maman, j'ai mal. Maman, j'ai mal, faudrait que tu vois l'esprit du mal. Avec le monde et quand Narcisse parle à son phone. Miroir, miroir, mon beau miroir. Maman, j'ai mal, c'est l'apparence et l'image compte. Je les vois tous devenir fous. Toi, en même temps, tu es très suivi sur les réseaux sociaux. Comment tu vis justement cette ambivalence-là? C'est-à-dire que tu es hyper populaire sur les réseaux sociaux, mais en même temps, tu sais que c'est quelque chose de négatif. Tu parles aussi de la télévision. En fait, c'est difficile d'être... De vivre... En fait, c'est ça l'un de mes plus gros problèmes, à moi, personnellement. C'est que je vis mon rêve et que, du coup, je suis trop contente et je kiffe ce que je fais. Mais d'un autre côté, il y a ce côté-là négatif et dont j'ai pas envie de prendre la responsabilité, entre guillemets. Je me sens un peu coupable parce que je me dis, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai 2 millions d'abonnés et en fait, j'aimerais ne pas y être pour dire que je suis pas d'accord avec tout ce qu'il y a. Mais sauf que si je m'enlève, ça changera jamais rien. Alors que si j'y suis et que je fais passer des messages et que j'essaye un minimum de m'impliquer, de donner mon avis et d'essayer de faire comprendre aux jeunes et tout que voilà, c'est pas la vie, peut-être que ça aura un mini-impact. Même si c'est un mini-impact, ça aura celui que moi j'ai envie. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis un peu rassurée dans mon truc. Mais j'avoue qu'il y a eu des moments où je me suis dit, il faut que je m'enlève, il faut que j'arrête. Parce que c'est pas comme ça que moi je vois la vie et que je conceptualise la vie, etc. Donc du coup, j'ai eu des moments où j'en avais marre et j'avais envie de m'enlever. C'est quoi la pression que toi, tu ressentais par rapport à ça, justement? Moi, c'est une pression de, en gros, tu participes à ce truc-là, où en fait, on montre aux jeunes et même aux filles de mon âge, je vois des filles de mon âge qui font des trucs, je me dis, c'est pas possible. Des trucs hyper vulgaires, il y a de la vulgarité, il y a des sujets qui sont abordés où des enfants de 10, 13 ans, ils sont même pas censés être au courant. Enfin, moi, j'en parlais pas, je connaissais pas. Et aujourd'hui, ils connaissent tout. Sachant que les réseaux sociaux, normalement, sont interdits aux enfants de moins de 13 ans. Voilà, sachant que c'est censé être interdit, mais on le sait tous qu'ils ont tous les réseaux sociaux, que les enfants de 9 ans, 10 ans, ils adorent TikTok. C'est un truc qui est hyper compliqué et à gérer. Et moi, je me suis dit, OK, j'ai comme une genre de responsabilité. Et le fait de savoir qu'il y a aussi énormément d'enfants qui me suivent, de jeunes filles et tout, je me dis, je vais montrer, moi, que il n'y a pas besoin de faire 1 milliard de choses et d'être hyper vulgaire ou d'être dans un buzz permanent. Enfin, je veux dire, toujours devoir faire des polémiques pour être cool sur les réseaux sociaux, en fait, tout simplement. Justement, ton album s'appelle Happiness, le bonheur. Pour toi, alors, qu'est-ce que serait ton conseil de bonheur
que tu donnerais aux gens? Franchement, le bonheur, c'est comme je dis sur chacun de mes concerts, c'est ma phrase, c'est que le bonheur est propre à chacun. Ça veut dire que si ton bonheur à toi, c'est, j'en sais rien, peu importe quoi, en fait, tant que c'est toi qui aimes, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'aime pas la même chose. Moi, ce que je pourrais dire, c'est vraiment de faire ce qui te plaît et de croire en ce que tu as envie de faire. Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé la musique, il y avait plein de gens qui me disaient « Mais MDR, genre, tu vas faire de la musique, tu crois vraiment que tu vas percer et tout ?» Et au final, j'ai fait ce que j'aimais et j'ai été très épanouie dans ce que je faisais. Et voilà, si j'avais écouté les conseils de tout le monde, je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, il faut vraiment croire en ce qu'on a envie au plus profond de soi et pas rentrer dans ce moule-là qu'on nous impose en mode tu fais ci ou tu fais ça. Voilà, clairement, c'est maintenant, si tu fais un truc, t'es pas à la mode, et si tu fais un autre truc, t'es à la mode. Et on te juge. Voilà, c'est en gros, vas-y, tu passes, et puis on te juge. Je reviens aussi sur ce que tu disais sur tes débuts dans la musique, parce que dans tes débuts dans la musique, on t'a beaucoup parlé de ta sœur qui a fait de la télé-réalité, mais on te parle beaucoup moins du fait que tu viens d'une famille où la musique est très présente, parce que quand tu avais 5 ans, tu faisais déjà du piano, tu as un grand-père qui a été batteur pour Georges Moustaki, Exact. et une grand-mère qui a créé un label aussi à Londres. Donc tu viens aussi d'une famille où la musique est très présente depuis longtemps. Et ça sent en fait, parce que dans cet album, on va parler un peu de musique, tu as fait des choix où tu t'es très bien entouré. Ouais. Tu as écrit la plupart des morceaux. Et au niveau des prods, il y a des gens qui sont à l'origine de la majorité des hits de ces dernières années. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé avec Dadju, avec Aya Nakamura, etc. Je pense notamment à Seisei, qui est un gros producteur, qui a fait 5 ou 6 titres sur ton album. Oui. Comment toi, justement, tu travailles en studio sur ta musique? Quand je suis en studio, en fait, les compositeurs, bien évidemment, qui sont... moi, je les connais pas. Donc, c'est mes équipes qui me disent lui, il est super bon et tout, tu veux pas essayer de faire un truc avec lui? Ok, go, on y va. Et une fois que je suis en studio, les sons qui sortent le plus, c'est les sons avec les personnes avec qui je me suis entendue le plus, finalement. Parce que, par exemple, comme Seisei, qui m'a, par exemple, beaucoup donné confiance en moi, parce qu'avant, je faisais pas forcément des top lines. Et lui, il m'a dit, non, mais en fait, t'es grave capable de le faire, donc viens, assieds-toi à côté de moi. Il composait, pendant qu'il composait, j'écrivais. Ensuite, je suis rentrée en cabine, j'ai fait ma top line, et c'est comme ça que j'ai fait Maman, j'ai mal. Et j'aurais jamais pensé pouvoir faire un son en entier, écrit, et top liné par moi. Et... Moi, c'est mon morceau préféré de l'album. Oh, mais merci. Et du coup, je l'ai fait en entier, et je pensais pas. Et du coup, voilà, c'est cette relation que je fais avec mes top liners, mes beatmakers, qui fait que les sons sont plus ou moins bons, je pense, parce que quand tu fais un son, c'est la vibe qui compte. C'est ce qui s'est passé au moment même où tu as fait le son qui fait qu'un son est bon ou un peu moins bon. Je pense personnellement, et c'est comme ça que ça fonctionne avec moi en tout cas, je sais pas pour les autres artistes, mais moi en tout cas c'est comme ça. Avec Bramsito, je sais que chaque son que je fais, je l'adore. Bramsito qui a aidé à l'écriture et voilà, qui m'aide à l'écriture et à la top line. Et en fait, on passe tellement des bons moments à chaque fois qu'on est en studio, on rigole, on se pose, on mange. Après, on parle d'un sujet, je sais pas, on mange McDo, KFC, on commande des trucs, tu vois. Et on discute, et donc du coup, on parle d'un sujet, on dit ah vas-y, on va utiliser ça pour faire un son. Et donc, on rentre en studio, on fait le son. Et c'est comme ça que ça se passe, en tout cas pour moi. En tout cas, moi, j'adore en studio parler avec les gens et tout. Je parle trop. Je passe plus de temps à parler qu'à faire le son. Et ce qui m'a frappé, moi aussi, dans cet album, c'est que sur des morceaux, ça pourrait être des morceaux de rap, en fait. Dans cet album-là, t'es beaucoup plus pop urbaine, même si c'est un mot que je déteste. Mais il y a des morceaux qui pourraient être rap, à la fois dans les top lines, dans les prods et dans les paroles. Je pense notamment à Oxygène. Ouais. Dans le miroir, je vois encore la partie de moi qui est partie. Ils voient ce que je gagne, pas ce que je perds. Faut creuser pour trouver platine. Sur planning, à rester vrai. Je me mélange pas pour que le sang reste épais. Il y a 2 phrases qui m'ont marqué dedans. La première, c'est dans le miroir, je vois encore la partie de moi qui est partie. Et l'autre, c'est sur le planning, il y a rester vrai. Ouais, quand je dis dans le miroir, je vois encore la partie de moi qui est partie. C'est fort, hein. C'est très très fort. Et c'est vrai parce que en fait, je pense que je suis la seule à encore me voir comme j'étais quand j'étais petite, à voir Eva, vraiment Eva. Eva Garnier. Voilà, Eva, la vraie Eva. Je suis la seule à la voir, encore. Les gens, ils ont une image de toi qui a changé depuis que tu as eu de la notoriété. C'est logique. Enfin, mes parents, par exemple, je sais que ma sœur, par exemple, j'ai une sœur qui travaille dans la justice et tout. Ils l'ont vue différemment quand elle a commencé à travailler.
parce que tu t'intéresses à son travail, etc. Et ben moi, c'était ma popularité et tout, donc c'est beaucoup plus fort et c'est beaucoup plus imposant, on va dire. Mais c'est pas une mauvaise intention des gens autour de moi, hein, pas du tout. Mais c'est que forcément, on te parle différemment. La dernière fois que tu es venu chez Click, c'était dans l'émission de Mouloud Achour, en Oui. 2019. Et tu disais qu'à l'époque, justement, pour le moment, rien n'avait changé pour toi. Tu continuais à te balader à Cannes avec tes potes Ouais. et que tout le monde vous laissait tranquille. C'est toujours le cas aujourd'hui ou pas? Non. Je peux me balader à Cannes et ça va. Mais ouais, je suis obligée un peu. Si j'ai envie vraiment de passer une journée, on me voit pas, ben je peux pas. Enfin, je suis obligée de mettre ma capuche, masque, lunettes. Ouais, sinon, c'est pas possible. Et maintenant, en fait, je ressens beaucoup plus ce truc. Par exemple, moi, dans ma ville, des gens que je connaissais, que je disais bonjour, mais ils me voient, ils se décalent, genre. Parce qu'ils se disent, ouais, elle va pas nous calculer, elle va pas nous dire bonjour, genre. Alors que pas du tout. Et donc là, par contre, tu ressens vraiment le truc de plus personne te voit comme avant. Et les gens, ils pensent que parce que t'es connu, genre, t'es devenu un ovni, tu sais plus dire bonjour et t'es pas comme eux, genre. Et la dernière fois que tu es venu chez Click aussi, tu regrettais une autre chose, c'est que tu n'avais pas le temps de passer le permis de conduire. Ouais. Et j'ai l'impression que depuis, ça a changé. On va regarder une vidéo. Est-ce que t'as confiance en moi? Moi j'ai confiance en toi, baby. C'est parce que t'imagines. Les gars, enfin, des voitures à 200 000 € et le Bluetooth il marche pas, frère. Comment il s'appelle cette voiture de mort là? Donc, tu as passé le permis. Ouais, j'ai passé mon permis. Je l'ai passé très rapidement. Et Premier franchement, coup. si je peux donner le courage aux gens autour de moi, je donne le courage à énormément de mes copines et tout, en disant non mais attends, si tu te concentres, j'ai passé mon code, je l'ai eu en genre même pas une semaine. Non. En même pas une semaine, j'ai fait 2-3 fois des trucs et tout. Je suis allée au code, je l'ai eu. Et ensuite, conduite, pareil, je l'ai passé en 1 semaine et demie. J'ai Attends, tu as eu le passé... permis en 2 semaines. Ouais, Tu l'as passé où? à Cannes. Par contre, j'ai passé en automatique, j'ai pas passé en manuel. Parce que flemme, en fait. J'ai passé en manuel, j'avais trop la flemme. Du coup, j'ai passé en automatique. Voilà, il faut, je crois, 12 heures ou 13 heures. J'ai fait mes 13 heures, j'ai passé, je l'ai eu. Bah, j'ai l'impression que ça a changé ta vie parce que dans ton album d'avant, il y avait un morceau qui s'appelait VTC, dans lequel tu parlais d'appeler des VTC. Ouais. Et dans celui-là, par contre, ça parle que de voiture. C'est avec ta sœur, tu dis on n'a pas besoin de mec pour traîner la nuit dans le bolide. Ouais, Il y a un morceau dans lequel tu parles des phares Xénon, donc ça a changé ta vie, la voiture. ouais, je kiffe la voiture. De toute façon, j'ai toujours kiffé les voitures. Mais j'ai la même voiture depuis 1 an et demi. Et genre, j'ai pas envie de... En fait, j'ai envie de changer, mais j'ai pas envie. Parce que j'ai pris ma voiture, je l'ai pris en occasion. Tu as l'habitude de la conduire, tu connais Voilà, son je suis gabarit. bien dans ma petite voiture et tout. Voilà. Donc tu as la voiture, tu te balades un peu partout en France, mais en bus en ce moment, c'est pour ta tournée Oui. dans un tourbus. Ouais. Et j'ai l'impression que justement, on parlait de happiness, c'est de faire des concerts qui te rendent le plus heureuse en ce moment. Et on regarde à quoi ça ressemble, Oui, les concerts d'Eva. bien sûr. Ils l'ont follow, pourtant je suis seule. Seule. Dans ma bulle, j'écoute plus les gens. Mais ils l'ont follow, pourtant je suis seule. Seule. Dans ma bulle, j'écoute plus les gens. Qu'est-ce que tu ressens en voyant ces images? Ben, ça me choque, en fait. À chaque fois que je vois les vidéos et toutes mes concerts, je dis ah ouais, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui est un truc de ouf? Bah, le monde, tous les gens qui sont là pour moi, c'est incroyable. Qu'il y ait autant de gens qui soient là pour moi. Et aussi, je suis étonnée et fière de moi de rester 1h30 comme ça sur scène et de chanter. Parce que c'est pas un exercice facile. De monter sur scène et de respirer, trucs et tout. Je pensais pas en être capable à ce point-là. Et en fait, finalement, je suis très à l'aise sur scène. Et j'aime beaucoup la scène, j'aime beaucoup partager avec mon public. Sur le moment, je suis tellement heureuse, mais genre vraiment, ils m'apportent un truc. Et je me dis, ok, trop bien, et en plus, je peux les voir. Alors que d'habitude, quand je fais des sons et que j'ai les retours, je vois pas. Et là, en fait, je suis sur scène, je vis mon truc et je vois la réaction des gens. Il y a Et autant donc- de monde que sur les réseaux sociaux, sauf que là, c'est la vraie vie. Voilà, exactement. Là, c'est la vraie vie. Mais par contre, quand je pars, et j'ai parfois des moments où ça va pas du tout. Je me dis, en fait, est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est cette vie-là que je veux? Est-ce que j'aime je sais pas comment expliquer, qu'on soit autant, ah, Eva, comme ça. J'adore et je les aime beaucoup et c'est un moment que je passe incroyable. Mais d'un autre côté, quand je rentre chez moi toute seule dans mon lit, ben, je me dis, est-ce que je préfère pas une vie plus simple, en fait? Tout simplement. C'est par rapport à quoi que tu ressens ça, ce contre-coup? Je sais pas.
J'arrive pas à savoir, je sais pas si c'est le fait que moi, mon idéal de la vie, c'est juste d'être chez moi et d'avoir des enfants et Une petite maison. d'avoir une petite maison, voilà, et genre, ça c'est mon rêve. Et donc, est-ce que finalement, j'ai pas peur d'empiéter sur ce rêve avec mon autre rêve, en fait, qui est d'être chanteuse. Et voilà, et je sais pas. Ils sont pas incompatibles. Hein. C'est pas incompatible, bien sûr que c'est pas incompatible, mais j'ai pas envie. Enfin, si un jour j'ai des enfants, j'ai pas envie qu'ils soient dans ce milieu-là, qu'ils voient les caméras, les gens qui nous regardent, j'ai envie qu'on vive normalement. Pourquoi tu veux pas ça pour tes enfants? Parce que c'est pas la vraie vie, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas qu'on te filme, et la vie, c'est pas qu'on te regarde et qu'on soit comme ça, et qu'il y ait plein de gens qui osent même pas te dire oui ou non. C'est pas ça la vie. Moi, j'ai pas envie. Alors, tu parles d'avoir des enfants plus tard. On va faire apparaître une photo à l'écran d'une silhouette qu'on a pu apercevoir en backstage d'un de tes concerts. C'est qui? C'est ma maman. Elle est sur toutes les dates de ta tournée? Non, la plupart, elle vient, elle essaye de venir et tout. Et puis des fois aussi, moi, j'ai besoin d'être qu'avec mes potes, donc je suis qu'avec mes potes. Mais elle essaye de venir, ouais, parce que c'est l'une des seules personnes aujourd'hui qui me dit, par contre, non. Si c'est non, et c'est l'une des seules personnes aussi qui pense à moi, ma santé, avant tout, moi, personnellement, mentalement, physiquement. Et du coup, c'est important. À quoi elle t'a dit de dire non? Par exemple, si un jour je dis j'ai pas envie de faire ça et tout, elle va m'attraper, elle va me dire si, en fait, tu vas y aller, bien sûr que si. Ou par exemple, je sais pas, je dis oui à quelque chose et elle pense que c'est mauvais pour moi, non, je le fais pas. Et donc voilà, elle me permet un peu de... Mais de toute façon, si j'avais pas ma famille, je sais pas comment je serais aujourd'hui. Parce que... C'est ta famille qui voit encore la partie de toi qui est partie? Ouais, voilà. J'avoue que ma famille est énormément présente. Et puis même, ils me permettent de garder les pieds sur terre à mort. Ta mère, elle vient sur des dates de concert. C'est quoi le morceau sur lequel elle s'ambiance le plus? Ma mère, franchement, ma mère, je crois que c'est ma fan numéro 1. Donc elle s'ambiance sur tous. Mais quel son elle s'ambiance le plus, je sais pas. Et qu'est-ce qu'elle pense de Maman, j'ai mal? Elle adore. Maman, j'ai mal, c'est l'une de ses musiques préférées. Quand je lui ai fait écouter mon album, j'étais chez elle, à Nice et tout, et je lui ai fait écouter mon album, elle a dit « Oh, celle-là, elle est incroyable, c'est ma préférée. » Elle a pleuré ou pas? Franchement, à deux doigts, ouais. Ouais, elle a eu de la peine. Parce qu'en plus, elle sait que je vis mal les réseaux sociaux, et je vis mal ce monde-là, en fait, le monde dans lequel on vit, j'ai du mal à l'accepter. Et elle le sait, en fait. Elle sait que ça me touche vraiment. Donc, du coup, ça l'a plus touchée que les autres morceaux. Sur ta tournée, tu parlais tout à l'heure que tu as été surprise de voir que tu avais les capacités de tenir 1h30 sur un exercice. Je voulais qu'on parle d'une personne que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Rémi Corduan, qui est le directeur général associé de Yuma Productions, qui est ton tourneur, et qui est aussi un des meilleurs coachs scéniques de France. Il a travaillé avec... beaucoup des plus grands artistes français. Il a commencé avec Medine, il a fait la section d'assaut, il a fait Aya Nakamura. Ouais. Et justement, je sais que vous avez travaillé ensemble sur ta tournée. Qu'est-ce qui t'a appris, justement? À avoir confiance en moi aussi, lui aussi, parce que je connais pas la scène. Et lui, il connaît. Il me dit toujours, t'inquiète, Eva, t'es une ouf ou quoi? T'as vu les répètes? Mais tu vas assurer, nan. Et puis, c'est lui qui parle dans mes ears. Donc, quand je suis sur scène, il me dit, là, c'est bien, ou là, motive-toi plus, etc. Ou sinon, il me dit le début de mes talks, qui me dit là, tu remercies ton public, sois toi-même et tout, machin. Et genre, c'est une personne qui me donne beaucoup de force. Il y a des concerts où il n'est pas là, des fois, parce que bien évidemment, il a aussi sa vie, il a du travail à côté, il n'a pas que Eva dans sa vie. Des fois, il n'est pas là et ça fait un gros manque. Ça fait un gros manque. Et chaque personne de l'équipe, et moi, je suis très proche avec mon équipe, même le son, ceux qui s'occupent de mon son, ceux qui s'occupent de ma lumière et tout, on a une équipe. Et je pense que grâce à lui aussi, on a une équipe qui est hyper soudée, tout le monde a envie de rester ensemble, et quand on va manger, c'est tout le monde mange ensemble, tout le monde parle avec tout le monde, et c'est ça qui est cool dans une tournée. C'est que tout le monde s'entende bien, et que ce soit autant le technicien qui est en train de monter les trucs, que moi, la chanteuse, ou que les danseurs, qu'on soit tous ensemble, et qu'on fasse une grosse équipe, et forcément, lui, il est un peu au milieu, c'est l'un des piliers, et il prend tout le monde, et il dit « Allez, on y va ». Et franchement, c'est beaucoup d'aide. On va parler de quelque chose que je trouve qui m'a frappé aussi par rapport à tes tournées. Les gens te parlent souvent de ta grande sœur. Oui. Mais les gens ne te parlent pas assez de tes millions de petites sœurs. Ah ouais. Parce que quand on regarde tes concerts, c'est quelque chose qui est frappant. À chacun de tes concerts, tu rencontres des gens de ton public, c'est souvent des jeunes filles. Et on voit que ça leur fait
un effet assez dingue de te rencontrer. Il y en a beaucoup qui s'effondrent, qui pleurent, etc. Ouais. C'est beaucoup des filles très jeunes. Est-ce qu'il y a des choses qu'elles te disent qui reviennent souvent? En fait, à chaque fois qu'elles viennent, généralement, c'est avec leurs parents, leur maman ou leur papa, ou oncle, ou bref, quelqu'un de la famille plus âgé. Et ils me disent... parce qu'elles, elles n'ont pas forcément... elles ne savent pas quoi dire, en fait. Et eux, ils me disent merci. Ce que j'entends souvent, c'est merci de donner confiance. Ma fille, elle a repris confiance en elle grâce à vous. Et c'est un truc... moi, c'est le plus beau compliment que je puisse avoir. De savoir que, grâce à mes mots et ce que je peux partager, etc., elles se sentent un peu mieux. Et du coup, mais quand je les rencontre, j'essaye de leur montrer justement que je suis comme elles. Et que moi aussi, genre, je suis normale. Peut-être que je suis connue, et peut-être qu'elles écoutent ma musique, et peut-être qu'elles aiment beaucoup ma personnalité, etc. Mais je veux leur montrer que toi aussi, tu peux être pareil que moi. On est pareil, on a vécu la même chose. Quand j'étais petite, j'ai joué au même jeu que toi, on a tout fait pareil. Et justement, je pense que c'est ça qui donne aussi un certain espoir, c'est de se dire « Ah en fait, elle est comme nous ». Donc du coup, forcément, si je suis comme elle, elles se disent que quand, par exemple, à l'école, quelqu'un va leur dire « Ouais, t'es nulle et t'es moche et machin », non, parce que quand j'ai vu Eva, en fait, on était un peu pareil. Donc du coup, c'est ça que je kiffe et j'aime beaucoup parler avec les parents et entendre ce qu'ils ont à me dire, que ce soit positif ou négatif. Ils peuvent me dire un truc, ça, on a trouvé que c'était un peu moins cool et tout. Ah ok, la prochaine fois, je changerai, je le ferai pas. Et je trouve ça bien. Et ça me fait plaisir. Et justement, c'est ce truc qui me rattache un peu justement aux réseaux sociaux, c'est de me dire que si je pars, peut-être qu'elles vont plus avoir cette attache, se dire ok, moi je vais faire comme ci ou comme ça. Et du coup, voilà. Mais c'est important. Et de les rencontrer, de les voir, chaque fois ça me fait du bien. Ça me fait énormément de bien de les voir vraiment proches et d'entendre leurs paroles et de savoir qu'ils m'aiment bien pour ci ou pour ça. Ça m'aide beaucoup. C'est marrant, au final, plus que le mot bonheur, c'est le mot confiance qui est revenu beaucoup dans cette interview, parce que tu disais que Sei t'avait donné confiance dans ton chant, que Rémi t'avait donné confiance sur scène, que toi, tu donnais confiance aux petites filles, et que justement, le problème des réseaux sociaux, c'est que avec le harcèlement et autres, ça détruisait la confiance des gens. Ouais, exactement. C'est ça. Et je pense que l'un des piliers de la vie, entre guillemets, c'est d'avoir confiance en soi. Comment on fait pour avoir confiance en soi ? De croire en ses rêves, en fait, tout simplement, de croire en toi, d'avoir confiance et de dire que de toute façon, ta vie, elle t'appartient à toi, elle appartient à personne d'autre. Et que si tu n'as pas confiance en toi, tous les projets autour auront beaucoup plus de mal à être probables et à être possibles. Parce que quand on a... Même dans un couple, si on n'a pas confiance en soi, si j'ai pas confiance en moi, forcément, j'ai pas confiance en la personne en face de moi. Et du coup, ça va déteindre sur la personne et je vais être jalouse, je vais être mauvaise, etc. Alors que si j'ai confiance en moi, je sais que moi, je suis quelqu'un de bien. Je sais que moi, je mérite d'avoir quelqu'un de bien avec moi. Juste d'avoir confiance en soi, ça permet d'être libre, en fait, tout simplement, et de vivre sa vie comme on a envie de la vivre. Et puis, je te donne ma confiance. Et si toi, t'es pas capable d'être quelqu'un de bien pour moi, ça sert à rien. Et puis, tu pars, et puis c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est pas souvent si simple, mais voilà. Tu m'offres une transition vers une question que j'ai très envie de te poser. Il y a un morceau qui s'appelle « Millions de follow », dans lequel justement tu dis que tu as des millions de followers, mais que souvent tu te retrouves seul. Mais dans ce morceau, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que tu parles des mecs, souvent en couple, qui viennent te draguer dans les DM ou ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment les mecs approchent Eva. En DM, quoi, ils disent quoi, comment ils font. Je sais pas, mais j'ai des DM, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Il y a des mecs qui peuvent envoyer genre « S'il te plaît, viens, on se marie », ou « Je t'aime », des trucs comme ça, mais vas-y, ils sont dans leur délire, ils doivent être en train de rigoler avec leurs potes, et du coup, ils m'envoient un message comme ça. Mais sinon, après, je suis pas très ouverte, même aux gens que je connais et tout, donc ça veut dire que la barrière, elle est mise, il n'y a pas, en fait. Donc voilà, on peut rigoler ensemble et tout, mais j'ai jamais été très intéressée par les mecs, parler avec plein de mecs et tout, ça m'a jamais du tout intéressée. Parce que j'ai la flemme de vivre à travers des gens ou des discussions et tout. Franchement, et puis généralement, ils servent un peu... Enfin, ils vont pas me servir à grand-chose si je parle, donc... du coup, voilà, ouais, je vis ma life, et puis... après, je peux tomber sur quelqu'un, bien évidemment, sur quelqu'un qui change ma vie. Je l'ai pas dit, mais tu as réussi un double exploit la semaine dernière à la cérémonie des Energy Music Awards. Le premier exploit, c'est d'avoir gagné le trophée de l'artiste féminine francophone de l'année.
Oui. Et le deuxième, c'est de ne pas avoir attrapé le Covid à cette cérémonie. Ouais, ouais, de ouf. Aujourd'hui, maintenant que tu as sorti ton album, que tu as une tournée de Zénith, que tu as gagné un NMA, qu'est-ce que c'est tes prochains objectifs? De continuer à faire les choses que j'ai envie en étant heureuse. Tout ce que j'ai pas envie de le faire, j'arrête. Je veux plus faire. Et là, pour mes résolutions 2022, du coup, ça va être ça, de faire ce que j'ai envie, ce que je ressens moi, vivre comme j'ai envie. Si j'ai envie de faire une pause, je fais une pause. Si j'ai envie de continuer, je continue. Mais vraiment, faire les choses comme j'ai envie. Si l'année prochaine, je gagne pas un prix, ou si l'année prochaine, je sors pas d'album, ou peu importe, eh ben, il y a tellement d'autres choses belles dans la vie. Donc, profiter de ma vie au max. Parce que flemme de me retrouver à 70 ans et de me dire j'ai pas assez profité. Bah, Eva, on te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Ton album Happiness est dans les bacs. Ta tournée Eva Tour continue sur toute l'année 2022. Et on espère te revoir très vite chez Kik. J'espère. Merci. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.